Un enfant joue à cache-cache avec des amis. Alors qu'il est bien caché, ses amis cessent de jouer et le laissent tout seul. Il commence à pleurer, se sentant abandonné. Son grand-père sort de la maison pour voir ce qui se passe et le consoler. Il lui dit « Ne pleure pas parce que tes amis t'ont laissé tout seul. Peut-être pourrais-tu apprendre quelque chose de cette histoire. Toute la vie est comme un jeu entre Dieu et nous. C'est simplement Dieu qui se plaint car nous ne jouons pas correctement. Dieu attend d'être trouvé et nous sommes partis ailleurs à la recherche d'autre chose. Ce matin, nous sommes invités à faire une halte, à prendre un temps où l'on s'arrête de vagabonder, où l'on cesse de se disperser. Un temps pour retrouver le centre, le cœur, le point fixe de notre vie. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, tu nous offres ce temps pour nous aider à repérer les endroits où tu te caches dans notre vie, pour accueillir ta parole capable de féconder notre existence et de raviver notre espérance. Ô Seigneur, partageons notre louange, notre adoration et notre prière, tous ensemble, nous tournons notre regard vers toi. Amen. Et c'est ce que nous faisons par le chant, en prenant le chant Les mains ouvertes, que vous trouvez à la page 244 du livre Alléluia. Pas ceux qui sont dans les bancs, mais ceux que vous avez reçus à l'entrée. Page 244. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin encore pour recevoir de lui force, paix et espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin, bienvenue à nos fidèles paroissiennes et paroissiens
et une bienvenue toute particulière à vous qui êtes ici pour la première fois ou en visite. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans notre communauté. Ensemble, nous sommes venus pour louer Dieu et nous réjouir de sa présence. Mystère sans cesse renouvelé et toujours à découvrir, quel que soit notre âge ou notre expérience de vie. Alors ce matin, j'accueille tout particulièrement évidemment les familles et les enfants pour ce culte qui doit nous aider à réfléchir à où nous pouvons chercher Dieu. Et nous le ferons avec deux enfants, parfois un peu dissipés, turbulents, mais extrêmement sympathiques. J'ai parlé de Théo et de Popette qui ne vont pas tarder à arriver. Nous allons, dans un moment, inviter les enfants à se rapprocher pour mieux voir. Vous pourrez venir vous installer devant, vous serez encore mieux. Mais avant cela, nous voulons encore nous recueillir dans la prière. Et c'est Virginie et Agathe qui nous conduisent dans la prière. Ô Seigneur notre Dieu, toute notre vie, nous te cherchons sans jamais pouvoir mettre la main sur toi. Mais pour qui sait observer, écouter, prendre le temps, la terre est un réservoir inépuisable des traces de ta présence que tu laisses sur notre route. Tu es toujours à nos côtés, souvent beaucoup plus près qu'on n'ose l'imaginer. Tu es au-dessus de nous pour nous regarder avec amour. Tu es au-dessous de nous pour nous soutenir, mais tu es aussi derrière nous pour nous pousser avec délicatesse. Tu es devant nous pour nous montrer le chemin. Tu es tout autour de nous pour nous éclairer. Nous te le demandons, sois encore au-dedans de nous pour nous donner la force, la paix et la lumière dont nous avons besoin. Amen.
9h30. Et 10 attends. Popette. Oh là là, elle est où? Oh, ma grande, elle va m'aider à chercher. Salut, t'as pas vu Popette? Ah non, toi non plus tu l'as pas vu? Mince alors, fais voir, tu peux lever tes pieds juste pour voir. Toi aussi, tout le monde lève les pieds. Oh non, elle est pas là, oh c'est pas possible. Oh, peut-être ici dans tes cheveux, oh non, non plus. Salut, bon, levez les pieds s'il vous plaît. Oh non, toujours pas. Par ici, peut-être sous la jupe de madame, mais j'ose pas regarder. Ici, peut-être sous les pieds. Hop, je l'entends, Popette. J'ai gagné, Théo, j'ai gagné. Non, Popette, c'est pas vrai ça, Popette, parce que je t'ai touché. Mais oui, mais tu m'as touché après. D'abord, j'ai touché le rideau, donc c'est moi qui ai gagné. Un 6 points, c'est vrai que j'ai gagné. Eh mais attends, c'est pas vrai, Popette. Et puis de toute façon, 6 points, elle est trop petite, elle voit rien. Bon, la vérité, Théo, c'est que tu veux pas perdre. Non, je sais très bien quand j'ai perdu Mademoiselle Popette. Et là, c'est toi qui perds, parce que je t'ai trouvé en premier. Enfin, Théo, si je cours et que je touche là où tu comptes, c'est moi qui gagne. C'est pas dans les règles. Mais bien sûr que c'est dans les règles, on joue toujours comme ça. Hier, tu te rappelles, c'est moi qui comptais. C'est toi qui as touché le rideau et t'as gagné. Ah oui, c'est ça, mais ça, c'était les règles pour hier. Oh. Eh oui, là, c'est les règles d'aujourd'hui, Popette. Oh là là, mais Popette, t'es une tricheuse, hein, vraiment, hein. Tu triches tout le temps, hein. Moi, je suis... Oui, c'est tricheuse. Tu triches. C'est même pas vrai. 6 points, Théo, il est méchant. Oh, je m'en fiche complètement que tu pleures, hein, Popette, à ça, alors je m'en fiche. Mais qu'est-ce qui se passe? Popette, tu pleures? Et toi, tu boudes? Oh bah bravo, je suis désolée, messieurs, dames. Qu'est-ce qui se passe? Non, enfin, c'est pas possible. Madame Laurence. Oui, Popette, qu'est-ce qui se passe? Théo, il a dit que j'avais triché. C'est même pas vrai. C'est vrai ça, Théo, que t'as accusé Popette d'avoir triché? Pas du tout, Madame Florence. Et puis, d'abord, pourquoi tu crois Popette et pas moi, hein? Oh bah, Théo, on se calme, je ne crois personne. Pour le moment, je pose une question. Moi, je vois bien que tu préfères Popette parce que c'est une fille. Attends, Théo, là, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, je dis ce que je dis, Madame Florence. Tu préfères Popette parce que c'est une fille. Et puis qu'elle a des robes comme toi. Oui. Et aussi, des barrettes, et puis des bijoux, et puis tout ça, tu vois. Alors maintenant, évidemment, elle pleure. Alors c'est ta petite chérie, hein, et patati et patata. Mais Théo, mais enfin... Enfin, je ne préfère pas du tout Popette parce que c'est une fille. Elle pleure parce qu'elle est malheureuse et je vous aime tous les deux pareil. Et non, c'est pas ma petite chérie spécialement. Mais qu'est-ce que tu racontes, Théo? Mais vraiment. Je suis malheureuse. Et encore plus maintenant, parce que ce n'est pas vrai que je suis la petite chérie de Madame Florence. Mais si, Popette, bien sûr que t'es ma petite chérie, mais Théo est aussi mon petit chéri. Je vous aime tous les deux pareil. Moi, je veux pas être ton petit chéri, Madame Florence, parce que les chéris, c'est pour les filles. Oh alors là, Théo, tu dis n'importe quoi. Excuse-moi. Tout ça, Théo, c'est parce que tu veux pas perdre. Mais vraiment, c'est pas si grave de perdre. Si, c'est grave, Mademoiselle Popette, de perdre. Parce que moi, j'ai déjà perdu au foot, hein, et hier et aujourd'hui, au Uno avec mes cousins. Alors ça veut dire que je perds tout le temps. Et si je perds tout le temps, il n'y a plus personne qui va m'aimer. Oh là là. Mais enfin Théo, il fallait me
Mais enfin, mon Théo. Oh, Popette a raison. Et je ne dis pas ça parce que c'est une fille et que c'est ma petite chérie. Hein? Elle a raison, ça a été qu'un jeu de cache-cache. Allez, Théo. Puis, ton papa, je sais qu'il t'aime, alors il s'attend certainement pas à ce que tu gagnes sans arrêt au jeu. Et je suis sûre que lui aussi, des fois, ça doit lui arriver de perdre, non? Bah oui. L'autre jour, il est rentré du tennis à la maison avec son match, il avait perdu. Ah ben, il était pas content. Oh, et dis donc, Théo, est-ce que tu l'aimes toujours, ton papa, même s'il a perdu? Bah enfin, évidemment, Madame France, que je l'aime toujours, c'est mon papa quand même. Ah ben, c'est la même chose avec ton papa, mon Théo. Il va t'aimer même si tu perds. Oh. Il s'attend certainement pas à ce que son Théo gagne toujours. Et il s'attend peut-être à ce que ce soit un Théo qui sait perdre parfois. Oh. Bon, allez, je continue, j'étais en train de préparer quelque chose pour les enfants. Un peu comme un jeu, mais ça serait un jeu où personne ne gagne ou personne ne perd. Bon, allez, je vous rejoins dans un petit moment, hein. D'accord. Mais si c'est un jeu où il n'y a personne qui gagne, c'est même pas un vrai jeu. Oh, mais Théo, t'es m'énervant. Moi, si j'avais su, j'aurais même pas joué avec toi. Oh, bon, Bon, allez, Popette. Popette. Quoi? Oh. Popette. Quoi? Allez, Popette, on fait la paix. C'est pas drôle d'être fâché. Bon, d'accord, Théo. Allez, viens, je vais te donner le baiser de la paix. Oh, viens. Ma Popette. Bon, Théo, voilà, je t'ai donné un baiser de la paix. Waouh. Attends, c'est quoi ce baiser de la paix? C'est un baiser pour dire qu'on n'est plus fâché? Oui, c'est ça, on a fait ça dimanche au culte avec ma maman. Fallait se tourner vers son voisin ou sa voisine et lui donner un baiser de la paix. Ah ouais? Ouais. Mais si t'es assis à côté de quelqu'un que t'aimes pas, tu dois quand même donner le baiser de la paix? Bah, je sais pas, Théo. Tu sais, moi j'étais assise entre mon papa et ma maman, alors évidemment. Moi je pense que si t'es assis à côté de ton ennemi, tu dois pas lui faire le baiser de paix. Ah. Bah si, Théo, justement. Quoi, justement? Bah, si c'est ton ennemi, tu lui donnes le baiser de la paix. Si c'est ton ami, t'as pas besoin de faire la paix puisque c'est ton ami. Ah oui, mais sauf si tu t'es disputé avec, comme nous tout à l'heure. Ah ouais. Ouais, mais quand on se dispute, c'est comme si on n'était plus des amis pour un petit moment, tu vois. On est des amis, mais des amis fâchés. Et quand on est fâché, on n'a pas envie d'être gentil. Hein. Tu sais, tout à l'heure, quand tu faisais ta crise de triche, gagne, perd, moi, bah oui, mais j'avais pas du tout envie de te donner le baiser de la paix. Moi, je crois, tu sais, Théo, que les baisers de la paix, c'est aussi pour ceux à qui on n'a pas envie de les donner. Hein? Peut-être. Quoi? Moi, j'ai toujours envie de te donner des baisers, même si on est fâché. Ça, c'est parce qu'on est des amis plus forts que nos fâcheries. Ouais. Quand même, Popette. Ouais. Moi, je pense que ça me poserait un problème si je devais faire le baiser de la paix à Dégane. Tu sais, Dégane? Mais oui, c'est le grand qui se croise toujours le chef à l'école. Ah oui. Bah, tu vois, lui, je ne l'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout, alors. Je vois pas comment je voudrais vraiment pas lui faire le baiser de la paix. Hein. Ouais. Je comprends, mais peut-être que tu pourrais le faire en faisant semblant. Ah bon? Tu crois qu'on peut? Je sais pas. Peut-être que Dieu, il voit si on fait semblant. Ah ouais? Mais attends, Popette, Dieu, il peut pas voir partout en même temps. Il a pas des yeux comme des mouches qui regardent partout. Hein. Mais je sais pas, Théo, moi, comment ils sont ces yeux à Dieu. Bah, d'ailleurs, je sais même pas où il est, Dieu. En effet. Il y en a qui disent qu'il est sur un nuage. Hein? En même temps, s'il est sur un nuage, ça veut dire qu'il nous voit de très très haut et qu'il est très très loin et qu'il ne peut pas voir ce qu'on fait. Ah! Ouais, mais je crois que j'aime pas trop ça parce que tu vois, s'il est très très loin,
pas faire grand-chose. Il voit pas si on fait un faux baiser de la paix. Mais pour lui, ça veut dire qu'on est, je sais pas, comme des tout petits points, comme des minuscules insectes. Et je vois pas ce qu'il pourrait faire pour des minuscules insectes. C'est vrai, hein. Même qui pourrait nous écraser. Bah, ça, s'il faisait pas attention. Ah non, alors vraiment, il est pas sur un nuage, hein. Ah ouais. En plus, avec toutes les fusées qu'il y a dans le ciel et puis les avions et tout ça, il serait pas tranquille, hein. Tu sais, peut-être qu'il est parti plus loin parce qu'on le dérangeait dans son ciel. Ah ouais. Popette, quoi. Et si Dieu, il était invisible un peu partout comme ça autour de nous? Tu veux dire comme l'air autour de nous? Ouais, c'est ça, comme l'air. Ouais, mais attends, ça voudrait dire que je peux l'avaler sans faire exprès? Non, crache-le, Popette, crache-le. Ça y est? C'est bon. Ouais, alors pas du tout. Non, je crois pas. En plus, vraiment, je crois pas que Dieu, il soit exactement comme l'air. Pourquoi? Parce que l'air autour de nous, il sait pas ce qu'il fait. Hein? Je comprends pas très bien, Théo. Bon, je t'explique, Popette, parce que moi, mon papy, il m'a expliqué. Ouais. Tu te rappelles la montagne qui a glissé, là, il y a pas longtemps? Bah oui, la montagne, elle a arraché les maisons. Ben oui, moi, j'étais drôlement fâchée contre la montagne, parce que je trouvais ça horrible et très méchant, qu'elle arrache les maisons, les arbres et tout ça, tu vois? Ouais. Et mon papy, il m'a expliqué que la montagne, elle était ni méchante ni gentille. Elle était la montagne, un peu c'est tout. Tu vois? Elle n'a pas choisi d'être montagne et puis, paf, comme ça, de dévaler d'un coup et de casser tout le village. Ah ouais, je comprends. Bah oui. Ah, c'est comme la neige. C'est de la neige, un point c'est tout, elle choisit pas d'être neige. Ouais. Et c'est aussi comme mon os. Tu te rappelles de mon os de ma jambe quand je me suis cassé la jambe? Eh ben voilà, le docteur, il avait dit, on peut être sûr que l'os d'un petit garçon serait fait tout bien parce que c'est prévu comme ça. Tu vois? L'os est un os, il fait son métier d'os, a dit le docteur. Et le soleil est le soleil. Et son métier de soleil, c'est de nous chauffer. Ouais, et puis de nous éclairer. Et Théo, tu trouves pas que c'est drôle toutes ces choses qu'on voit pas, mais qu'on sent quand même? Ouais. Tu vois par exemple le soleil, des fois, bon pas comme aujourd'hui, mais des fois on le voit pas. Ouais. Il est derrière les nuages. Bah pourtant, il fait jour. Bah ouais. Eh ben c'est comme l'air aussi, tu vois? Ouais. Eh ben, on le voit pas. Ouais. Mais on le sent quand le vent il souffle. Et ouais, et c'est comme les os de notre squelette, on les voit pas, pourtant on tient debout. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Quand même c'est bien joli tout ça, Popette, mais moi, je ne sais toujours pas comment je pourrais faire un baiser de la paix à Tegan. Et surtout si Dieu il serait d'accord que je fasse semblant. Ah Madame Florence, c'est bien que tu reviennes parce qu'on a des grandes questions sur Dieu avec Théo. Ouais, je sais, j'étais derrière, j'ai entendu, franchement, c'était très intéressant. Tu sais, toi, Madame Florence, où il est, Dieu? Je sais pas, mais cette conversation que vous aviez me fait penser à quelque chose que j'ai vécu avec des enfants dans un groupe. Un jour, je leur disais, les enfants, où pensez-vous que Dieu est? Et ils m'ont dit, oh, facile, Dieu, il est dans les belles choses. Un enfant, ou des gens qui chantent, comme on a entendu tout à l'heure, ou dehors dans la nature. Ah. Bon. Et après, j'ai dit, et où pensez-vous que Dieu n'est pas? Où est-ce qu'il ne peut pas être? On dit, ah, alors il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'il n'est pas dans la guerre. Parce que la guerre, ça n'est pas pour Dieu. Et là, il y a un enfant qui a dit, pas sûr. Moi, je crois que Dieu, il est aussi sur les champs de bataille, parce que dans la guerre, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent, et ceux qui perdent, ils ont besoin de Dieu. Alors, il me semble, mon Théo, ma Popette, que même si on est fâché, qu'on est un peu comme dans une guerre, eh bien, Dieu ne doit pas être très loin, parce que c'est précisément à ce moment-là qu'on a besoin de lui. Mais Madame Florence, oui. d'accord, mais tu sais, t'as entendu tout à l'heure, on parlait de l'air, des feuilles des arbres. Ah oui, c'est juste. Oui. Que Dieu il fait bouger les feuilles des arbres. Oui, c'est vrai. On a parlé de ça. Et moi, je pense que c'était intéressant parce que vous disiez que l'air, il faisait son métier d'air, qui était de remplir nos poumons, de nous rafraîchir. Ouais, de faire claquer les portes. Et puis de
exemple de la guerre, je pense que c'est pas tout à fait comme ça. Je pense que Dieu ne fait pas juste son métier de Dieu, il vient et quand il a envie d'être avec nous. Ah oui, Ouais. mais si on veut pas qu'ils viennent. Et ben comme on l'a dit tout à l'heure, comme je te l'ai dit, je pense que si, même si on n'a pas envie qu'il vienne, je pense que Dieu n'est pas loin parce que je pense que c'est là qu'on a besoin de lui. Ah. Tu veux dire peut-être que quand on se sent tout bête parce qu'on a perdu et que peut-être on s'est fâché. Peut-être, ouais. Et aussi comme quand des fois on fait un caprice et qu'on pleure très fort. Probablement. Probablement parce que, tu vois, si Dieu est là quand tout va bien, bah, c'est chouette. Je suis contente qu'il soit là quand tout va bien. Mais je crois que j'ai aussi besoin de lui quand les choses vont un peu de travers. Tu vois, quand les choses vont pas tout à fait bien, quand j'ai des choses difficiles à faire. Ah ouais, bah, comme faire un baiser de la paix à tes gammes. Ah ouais. Bah Dieu il doit être très occupé parce que moi j'ai souvent des choses difficiles à faire. Ah bon, ma popette, t'as des choses difficiles à faire. Bah oui Madame Florence, attends, c'est pas tous les jours facile d'être une popette, hein. Il faut parler, il faut bouger, grandir, changer. Mais attends, ma popette, les grands ils sont là pour nous aider. Oui mais des fois les grands, les adultes, les parents, ils sont pas là. Ouais, ça c'est vrai. Des fois, les adultes et les grands, ils disent qu'ils sont là, et en fait, ils n'y arrivent pas. C'est vrai, tu sais, l'autre jour, ma maman, elle m'a promis qu'elle serait là quand j'allais me coucher, hein, et elle n'était pas là à cause de son travail. Bon voilà, tu vois Madame Florence, des fois, les adultes, ils font des promesses, ils n'arrivent pas à les dire, et alors là, c'est terrible. Ouais, comment on peut être sûre, Madame Florence? Moi, je veux bien croire, mais seulement si je suis sûre. Hein. Ouais, mais le problème des popette, c'est que c'est justement ça. Croire, c'est ne pas être sûr. Quand on croit, on est pas sûr, on prend un risque. Ouh là 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 là, c'est dangereux ça, madame, de prendre un risque. Hein. Ouais, c'est vrai ça, parce que c'est comme quand on va sur le vélo, sans les petits trous pour la première fois, ou alors, tu sais, dans la piscine, là où t'as pas ton fond, ça fait peur parce qu'on sait pas si on va y arriver. Ben oui, mais c'est comme ça. Si on veut croire que Dieu est à côté de nous, est là, existe, eh bien, il faut prendre un risque. Mais en fait, c'est un bon sujet pour discuter avec les enfants. Est-ce que vous me laisseriez un petit moment discuter avec eux? Oui. Et après, peut-être qu'après, vous pourriez revenir. D'accord. Après, ça serait bien, ouais. Peut-être on va jouer, peut-être. Ouais, mais alors cette fois tu triches pas, hein. Mais tu n'es pas triché. Tu recommences pas. Ah non, mais attends, mais Popette. Oh, c'est pas possible. Ben, j'espère que ça va mieux se passer cette fois que la fois d'avant. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là de où est Dieu? Je me demande si vous avez une idée de où est Dieu. Est-ce que quelqu'un a une idée? T'as une idée? Non? Bon. On a des éléments parce que Théo et Popette nous ont un petit peu dit des choses. Hein. Ils ont parlé que Dieu serait dans le ciel. Alors comme ils l'ont dit aussi, si on imagine que Dieu est dans le ciel, ça voudrait dire qu'il habite là-haut et puis s'occupe de toutes ces petites affaires là, tranquillement, bien loin de nous. Peut-être que quand on dit que Dieu est dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'il habite dans le ciel comme une maison, comme nous on a, mais que, comme les cieux, il est à la fois très près, très loin, et qu'on ne peut pas le toucher. Il est impossible à toucher du doigt. Alors dire que Dieu est aux cieux, ça serait peut-être reconnaître qu'il y a une part de Dieu qui est très mystérieuse, à laquelle on n'a pas accès, comme le ciel. Et puis parfois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi j'entends souvent dire « Ah, Dieu, il est dans notre cœur. » Ouais, c'est bien joli de dire ça. Dans une autre parlotte, Popette, elle dit qu'elle n'a pas forcément envie que Dieu soit dans son cœur. D'abord, elle trouve que le cœur de Popette, c'est tout petit. Et puis c'est vrai que si on dit que Dieu est dans notre cœur, quelque part, on dirait qu'il serait peut-être enfermé à l'intérieur de nous, comme dans une cage. Peut-être que quand on dit que Dieu est dans notre cœur, c'est plutôt pour dire que
faire allusion à l'amour, parce que le cœur, c'est évidemment le symbole de l'amour. Alors, quand on s'aime les uns les autres, quand on fait un effort pour être les uns avec les autres, et bien, peut-être qu'on dit quelque chose de Dieu, peut-être qu'on dit quelque chose de l'amour que Dieu nous porte. Alors, dire que Dieu est dans notre cœur, c'est reconnaître que l'amour de Dieu, il est un peu en nous, mais pas enfermé. Et puis aussi encore, des fois on parle du royaume de Dieu. Alors ça voudrait dire que Dieu, il est dans un château, bien loin, comme ils le sont en général ceux qui sont rois ou reines. On ne les voit pas beaucoup, ils sont dans leur coin. Peut-être pas. Ça ne veut pas dire que Dieu vit dans un château quand on dit qu'on parle du royaume de Dieu, mais on dit plutôt que on parle du royaume de Dieu pour dire que le royaume de Dieu, ça serait peut-être une petite graine qui pourrait pousser et qui pourrait remplir le monde, exactement comme un royaume qui est partout. Et ces petites graines, elles peuvent être partout à l'intérieur de nous. Alors Dieu n'est ni sur un nuage, ni enfermé dans notre cœur, ni dans un château lointain. Mais par contre, c'est vrai qu'on a tous quelque chose à faire pour rendre l'amour de Dieu plus visible. Je vous laisse un peu réfléchir à tout ça. Et je vais voir où sont Théo et Popette. Je crois que maintenant, nous allons avoir un moment de prière. Alors, je vais rappeler Théo et Popette. Théo, Popette, est-ce que vous voulez venir avec nous pour le moment de prière? Oui, Madame Florence. Oui, Madame Florence, on arrive. On arrive. Ouais. C'est maintenant? Oh, C'est maintenant. Et pour cela, je vais allumer une bougie. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Bah oui, d'accord, Madame Florence. Elle est grande. Voilà. Elle est grande, hein, elle est belle. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Bien. Alors je vous propose de commencer tout le monde, vous, par un petit moment de silence. C'est chouette, hein, Popette. Moi, j'aime bien prier. Ouais, moi aussi, j'aime bien prier. Il n'y a pas que toi, Théo, qui aime prier. Moi aussi, j'aime bien prier.
Oui, mais toi, tu sais pas comment on prie, Popette. Ben, je sais exactement comment on prie, monsieur Théo. Regarde, on se met dans un coin, on se parle plus, on met les mains ensemble et on ferme les yeux. Enfin, si on peut fermer ses yeux. Ah oui, mais Popette, ça c'est facile à faire, hein. Ça c'est comment on prie de dehors, tu vois. Mais moi, je sais comment on fait pour prier du dedans. Mais moi aussi, je sais du dedans, Théo. Mais Théo, en fait, j'arrive absolument pas à me concentrer. Je pense que les gens non plus ici. Oui, mais enfin, c'est Popette, Madame Florence. Elle dit qu'elle sait comment on prie, mais en fait, elle sait pas. Mais si, mais bien sûr que je sais, si toi tu sais, si Théo sait prier, Popette aussi. Oh là là. Oh. Je suis un peu perdue là. Vous priez ou vous faites la tête? Oh, mais enfin, ça se voit, Madame Florence. On s'est mis dans un coin. On se parle plus. Hein? On est fâchés, on boude. Voilà. Oui, bah en même temps, Théo, ça commence exactement comme pour la prière. Hein. On s'est mis dans un coin et on se parle plus. Exactement, ouais. Oui, mais attends, Popette. C'est la suite qui est pas pareille. Ah. Bah oui, parce que quand t'es fâché, tu boudes, t'es fâché, tu vois. Mais quand tu pries, t'es pas fâché. Ah, ça veut dire qu'on ne peut pas prier si on est fâché. Bah, enfin, c'est mieux si tu te défâches avant. Mais au début, on n'arrive pas. Bon, alors admettons que là, maintenant, moi, là, maintenant, je suis fâchée avec quelqu'un, je ne peux pas prier. Disons que ça dépend. Parce que si t'es très fâché, ça brouille la prière, Dieu, il peut plus entendre. Ah, tu penses que Dieu ne nous entend pas quand il y a trop de bruit de fâcherie? Ouais, je suis pas sûre, mais il me semble que, il peut pas entendre. Bah, moi, je dis que oui, il peut entendre, parce que tout à l'heure, Madame Florence t'a parlé de la guerre, et que Dieu, il était sur les champs de bataille parce qu'on a besoin de lui, hein. Et la guerre, ça fait du bruit. Oui, d'accord, ça fait du bruit. Mais justement, tu vois, si tu pries Dieu en étant fâché, ça fait du bruit à l'intérieur de toi. Tu vois, si t'es fâché. Et tu peux pas parler à Dieu avec, à l'intérieur de toi, du bruit. Bah oui, la preuve, tu vois, c'est que quand on veut prier Dieu à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On allume une bougie. Hein, tu vois? Et la bougie, écoute. Elle fait pas de bruit, tu vois. C'est calme une bougie. C'est tellement calme qu'on dirait une photo. Mais moi, je vois pas pourquoi Dieu pourrait pas écouter, même avec du bruit et même quand on bouge. Parce que tu vois, moi, Popette, je bouge tout le temps et puis je fais du bruit très souvent. Et je voudrais quand même bien que Dieu, il m'écoute. Je peux pas être comme une photo. Peut-être qu'il y a différentes manières de prier. Et en fait, peut-être pourquoi est-ce que c'est important que Dieu t'écoute? Madame Florence, parce que j'ai des tas de trucs à lui demander. Oui, moi je sais, Madame Florence, Popette, ce qu'elle a comme truc à demander à Dieu, c'est comme des choses impossibles. Enfin, évidemment que je lui demande des choses impossibles. Parce que pour les choses possibles, je les demande à mon papa ou ma maman. Ça veut dire, Popette, qu'à Dieu, on lui demande que des choses impossibles? Non, je crois que tu peux aussi lui demander d'être possible. Mais pour les choses impossibles, c'est que à lui qu'il faut demander. Bon, tu me donnes des exemples là, parce que je ne comprends pas. Enfin, Madame Florence, voilà. Par exemple, là, c'est le printemps, c'est bientôt l'été. Ouais. Alors, une chose impossible, ça serait qu'il neige demain et qu'on puisse pas aller à l'école. Okay. Voilà, ça c'est complètement impossible. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Bon, ok. Et les trucs possibles? Alors, un truc possible... je sais. Ça serait que j'ai 1000 cadeaux pour mon anniversaire qui est tout bientôt. Tu vois, 1000 cadeaux. Il y a pas tous les gens ici, puis tous leurs amis, tout. Et ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin de Dieu. Tu vois, Madame Florence, Popette, elle est trop petite pour prier. Elle voit même pas que c'est possible, c'était pas possible. Mais si, je vois très bien, Monsieur Théo. Et moi, je dis que si Dieu, il peut pas faire les choses impossibles, c'est même pas la peine de croire en lui. Mais Popette, écoute. Je pense qu'on ne comprend, on a dit qu'on ne comprenait pas tous la même chose de prier, peut-être qu'on ne comprend pas tous la même chose de Dieu, et peut-être qu'on ne comprend pas non plus tous la même chose de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Moi, ça me plaît bien ton idée, peut-être, de dire qu'on demande à Dieu des choses qui semblent impossibles aux humains. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi l'idée
qu'on lui parle, qu'on lui demande des choses possibles comme on demande à nos parents, parce qu'on dit que Dieu c'est comme un parent. Alors forcément, il me semble que si on lui parle comme un papa ou une maman, il doit bien nous comprendre, hein. Ça c'est sûr. Oui, mais attends, Madame Florence. En même temps, est-ce qu'on peut commander Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire par commander Dieu? Bah oui, Madame Florence, parce que quand on prie, on dit bon Dieu, fais ci, fais ça, fais que il n'y ait plus la guerre. Ah bah, alors ça, Théo, tu vois que tu lui demandes aussi des choses impossibles, parce que la guerre c'est trop grand pour s'arrêter. C'était un exemple, Mademoiselle Popette. Et puis si, tiens, c'est possible d'arrêter la guerre, parce que si les hommes ils le voudraient vraiment, eh ben il n'y aurait plus la guerre. Bon, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par commander Dieu, Théo? Bah oui, mais quand tu fais la prière, tu fais Dieu, oh fais ci, fais ça, tout ça, quoi. Enfin, tu le commandes, quoi. Ah oui, mais ça peut pas marcher. Il faut dire s'il te plaît. Oh, et puis en plus, si Dieu il est comme un parent, il va pas obéir parce que les parents, ça se laisse jamais commander. Bon, c'est pas facile cette question. Bon, entre parenthèses, en ce qui concerne les parents, il me semble que bien des fois, ils font des choses avant qu'on leur demande, sans que vous ayez besoin même que de vous leur demander. Comme quoi, Madame Florence? Bah, par exemple, je sais pas, ton papa va te faire à manger, il va venir te chercher à l'école sans que tu lui demandes. Ou ta maman va prendre soin de toi sans que tu lui demandes. Oui. Bah, c'est des choses qu'ils font sans que vous ayez besoin de leur dire, sans besoin de leur commander, comme t'as dit Théo avant. Ah oui. Ouais. Oui, mais en même temps, il y a quand même des choses qu'on a vraiment besoin de leur demander. Ah ouais. Et quoi, par exemple? Ah bah moi par exemple, tu sais, je demande à ma maman d'inviter ma copine Azima à la maison après l'école. Ou je demande à mon papa de me faire la pizza à l'ananas que je préfère. Ok. Et je leur demande aux deux de me faire un câlin. Et moi, je demande à ma maman d'empêcher mon petit frère de rentrer dans ma chambre et de toucher à mes jouets. Ouais. Et aussi, je demande à mon papa de me lire un livre ou de jouer au foot avec moi. Bah, toutes ces choses que vous demandez à vos parents, ça leur dit en même temps, ouais, c'est pas obligatoire, mais c'est très important pour nous, et ça me ferait du bien si vous pouviez les faire, et c'est une manière de leur dire quand vous leur demandez, et que vous seriez heureux s'ils pouvaient y répondre. Ah ouais, mais sauf pour les câlins, ça c'est obligé. Peut-être on dit obligé, ma chérie. Mais t'as dit obligatoire, alors c'est obligé. Tu sais pas parler, Madame Florence. Madame Florence, elle sait. Et puis, tu sais quoi, Madame Florence? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que mon petit frère, il ne rentre pas dans ma chambre. Oui, ça, c'est obligé. C'est obligé. Oh, bref, ils doivent le faire, hein. C'est obligé. Oh, bref. Mais tu sais, en fait, les parents, ils obéissent pas toujours. Hein. Ouais, moi j'ai remarqué que des fois ça marche mieux si on est plusieurs à demander la même chose. Par exemple, tu sais, si ma copine Azima, elle demande en même temps à ses parents et moi au mien, ça marche mieux, ils sont mieux bien d'accord. Oui, ça c'est vrai. Les parents, ils sont mieux bien si on demande à plusieurs. Ils entendent même mieux bien si on est plusieurs à demander. Oui, c'est vrai, mais même des fois à plusieurs, ils obéissent pas, c'est fatigant. Fatigant, on dit peut-être. Oh, mais faudrait savoir. Bon, alors je disais, ils obéissent pas, et faut leur répéter, et encore répéter, et encore répéter. Ouais, bah, ça fait penser beaucoup à la prière, ce que vous dites, parce que souvent, pour prier, on se met à plusieurs et on a l'impression que c'est plus fort si on prie à plusieurs. Et puis aussi, l'histoire de toujours répéter la même chose, c'est vrai qu'à Dieu, on lui demande plusieurs fois les mêmes choses. Plusieurs fois. Ah oui? Dis Madame Florence. Ouais. Il serait pas un peu sourd, Dieu? Parce qu'il est vieux, hein, quand même. Mais oui, non mais attends Théo, les parents ils sont pas sourds, on a dit qu'il faut aussi leur répéter. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je m'excuse Théo et Popette, mais Quoi? vous non plus, vous ne répondez pas toujours et il faut vous répéter les choses. L'autre fois, quand vous étiez pendant la parole sur vos jeux vidéo, j'ai dû répéter et répéter et répéter et même me fâcher pour que vous arrêtiez de jouer avec vos jeux vidéo et vous m'entendiez très bien. Mais oui, Madame Florence, on t'entendait très bien. On faisait exprès de pas répondre parce qu'on voulait pas arrêter de jouer. Ouais, voilà. Oh, mais en fait, Popette, Dieu, il est peut-être occupé à jouer.
Et c'est pour ça qu'il ne peut pas répondre. Tu vois? Et on est obligé de répéter. Ah ouais, peut-être. Mais tu sais, Madame Florence, Oui. moi je crois que Dieu, des fois, il est embrouillé. Allons bon. Qu'est-ce que tu veux dire par Dieu est embrouillé, ma popette? Enfin, Madame Florence, par exemple, tu vois, Je t'écoute. si moi je dis à Dieu, je veux qu'il neige demain, j'ai pas envie d'aller à l'école. Moi je veux aller à l'école demain. Parce que la maîtresse, elle a promis qu'on ferait des expériences scientifiques. Et moi j'adore ça, les expériences. Ben voilà, tu vois, Madame Florence, Dieu il est embrouillé, il peut pas répondre à Popette et à Théo en même temps. Ah ouais. Oh, dis, c'est difficile de répondre. Ouais, mais c'est difficile d'être Dieu. Ah ouais. C'est peut-être pour ça qu'il faut lui répéter tout le temps la même chose. Pour qu'il ait le temps de réfléchir. Théo, tu sais, moi je connais une prière qu'on répète tout le temps à Dieu, c'est toujours la même. C'est le Notre Père qui est aux dieux. Ah, Ouais, et c'est toujours la même prière, on la dit tous les dimanches à l'église avec mon papa, ma maman. ah ouais. Mais tu crois pas qu'il y en a marre un peu, Dieu, d'entendre tout le temps le Notre Père qui de Dieu? Non, parce que nous, à l'école, la maîtresse, elle dit tout le temps: oh, les enfants, j'en ai marre de vous répéter tout le temps la même chose. Et Théo et Lisa, Popette, vous savez qui nous a appris notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux? Vous savez qui nous l'a appris? je sais pas. Je sais pas, ça doit être Madame Sandrine. Ou Monsieur Emmanuel. Marie. Mais avant que Sandrine ou Emmanuel ou Marie apprennent aux enfants le Notre Père, c'est Jésus qui nous l'a appris. Ah, d'accord. Alors forcément, si c'est Jésus, ah bah oui, lui, il doit bien savoir comment parler à son papa Dieu. Parce que moi je sais exactement comment parler à mon papa qui est pas Dieu quand je veux lui demander quelque chose. Mais sauf que c'est plus facile parce que lui il répond, il me parle. Bah oui, tandis que Dieu, lui, il parle pas. Alors on peut jamais être vraiment sûr qu'il a entendu. Vous savez, Théo et Popette, ça me fait penser, c'est peut-être pour ça qu'on allume une bougie. Parce qu'une bougie, on la voit, on sent la chaleur, mais on ne l'entend pas. Non. Et pourtant, elle est bien là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette petite flamme, si tout d'un coup on fermait tout ici, ça devenait tout noir, elle éclairerait entièrement le temple. Et aussi une autre chose extraordinaire, c'est qu'on pourrait venir tous ici, allumer une bougie ici, et la flamme ne diminuerait pas. Ben, c'est un peu comme, c'est un mystère, c'est un peu comme l'amour de Dieu. Même si on vient tous dire nos prières à Dieu, son amour ne diminue pas. Il ne s'éteint jamais. Ah ouais. Mais, Madame Florence, Oui. où est-ce qu'elles vont quand même les prières? Ah, regarde. Regardez bien. Si maintenant j'éteins la bougie de cette façon, regardez, hop, oh, la lumière, la flamme s'est transformée et elle va partout. Et bien peut-être que c'est un petit peu comme ça avec nos prières. Quand on prie, nos prières se transforment et elles montent vers Dieu. Elles vont vers Dieu, ouais. Comme la flamme de la bougie. Oui, je dis aussi, Madame Florence, Ouais. que la prière, c'est aussi un peu comme quand on pense à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire, Théo, par quand on pense à quelqu'un? Ben, tu sais, par exemple, quand ça va pas bien fort à l'école. Ah, quand Dégane le grand t'embête. Ah oui, exactement. Eh ben, tu vois, moi, ben, je pense À Popette. oui, bien sûr, je pense à Popette. Et aussi à mon petit frère. Ben, parce que mon petit frère, il m'aime beaucoup. Et tu vois, ça me donne du courage. Madame Florence, Oui. Ça te donne du ça courage? lui donne du courage. Oui, Ça donne du quand je courage. pense à mon petit frère qui m'aime. Ben, c'est vrai, c'est peut-être comme ce qui se passe quand on prie Dieu, quand on pense à Dieu. Il y a une petite fille qui est très intéressée par nos cœurs. Ouais, bah oui, Ouais. elle a raison. C'est comme si on pensait à Dieu. Tu me les donnes? Merci. Et c'est comme si on se reliait à Dieu. Et en fait, ce qui nous relie à Dieu, ça a un nom. Ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'esprit. Moi je connais l'esprit, c'est un pigeon. Pas du tout, Popette. Dieu, c'est pas du tout un pigeon. Non, ma poubelle, tu penses sans doute à une colombe. Ah,
ressemble à un pigeon, c'est un oiseau aussi, mais c'est tout blanc et c'est effectivement le symbole. Bah, dis donc. Il est passé par là. Ouais, sûrement. C'est le souffle de l'esprit. Oui, il vient de renverser les partitions. Ouais, c'est plein de choses, le souffle de l'esprit. C'est une colombe qui représente l'esprit. Et c'est aussi le symbole de la paix. Ouais. Bon, Théo et Popette. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. On a abordé beaucoup de choses. Hein? Ouais. Et peut-être que maintenant on pourrait prier, pour de vrai. Pour de vrai, oui, Vous d'accord. n'avez plus de questions? Non, je sais pas. Ça va, on peut prier. Alors on y va. Alors vous êtes d'accord, on essaie de reprendre? Oui, très bien. Hier, avant de passer au Notre Père. Allez. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, Théo et Popette? Mais, Madame Florence, c'est juste qu'il y a une fourmi. Bah oui, il y a une fourmi alors. Alors, avec Théo, on se demandait, est-ce que les animaux, ils prient aussi? Bah oui, parce que quand même, c'est important, hein, les animaux. C'est quand même Dieu qui les a créés aussi, alors faudrait pas les oublier. En plus, on connaît la fourmi, alors tu vois. Bon, Théo et Popette, je vois surtout que vous n'avez pas terminé avec vos questions. Mais je vous remercie, nous avons beaucoup réfléchi à la prière. Alors, je pense que pour terminer, parce que le silence est un peu difficile, on dise le Notre Père. On laisse la petite fourmi là. On laisse la petite fourmi faire son chemin pour que toutes nos prières fassent leur chemin à tous et à toutes ici, y compris les fourmis et les petits. Si, on peut dire le Notre Père. Et qu'on peut dire notre Père. D'accord. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. En grandissant, rien ne s'est calmé.
quelques brèves annonces arrivées au terme bientôt de cette célébration un peu particulière aujourd'hui grâce à Théo Popette et Madame Florence. D'abord, pour vous dire que vous êtes toutes et tous attendus évidemment à l'après-culte qui sera servi dans le foyer. Merci à Daniel d'avoir tout préparé. Et puis, si vous en avez la possibilité et l'envie, n'hésitez pas à prolonger. Il y aura un certain nombre de personnes qui resteront encore pour partager le repas tous ensemble. Dès le 26 juin, nous sommes véritablement en mode estival, puisque du coup renaissent, comme chaque année, les études bibliques au jardin, Bible au vert, donc dès jeudi 26, tous les jeudis, au centre paroissial de Malagnou, vous aurez un moment de partage un peu informel comme ça, autour de la Bible et d'un petit verre, tous les jeudis soirs, pendant tout l'été. Et puis, évidemment, beaucoup de remerciements à toute l'équipe qui a préparé ce culte. Et puis, vous donner encore quelques informations sur les différentes activités qui, évidemment, reprendront à la rentrée. Et pour cela, je laisse Marie prendre la parole. Et après quoi, nous profiterons du dernier chant pour recueillir notre offrande. Du coup, quelques mots sur les activités enfance et famille qui reprendront au mois de septembre. Donc au mois de septembre, il y a le 7 septembre, les cultes famille reprendront à Malagnou. Le 17 septembre, l'éveil à la foi reprendra aussi le mercredi après-midi une fois par mois. Et cette année, il y aura 2 groupes. Donc un groupe pour les plus petits, environ 3-5 ans, et maintenant un groupe pour les 6-7 ans qui se passera en même temps pour que les familles qui ont des fratries puissent venir une fois par mois. Et puis, c'est ma fille. Et puis en septembre aussi reprendront les soirées de parents. Première soirée de parents le mardi 23 septembre à 20h à Malagnou. Des soirées du coup où on parle de parentalité avec un éclairage biblique. Tous les parents sont vraiment les bienvenus. Voilà, il y a vraiment des sujets divers et variés. J'ai tout dit. Et du coup, vous pouvez prendre la page 631 et vous lever pour le dernier chant. Même quand on perd, même quand on se fâche avec nos amis, avec notre famille, même quand on a peur, même quand on a honte, même quand on est complètement perdu et qu'on ne comprend plus rien, même quand on croit qu'il n'est plus là, qu'il ne s'occupe plus de nous, Dieu choisit de nous aimer. Il choisit de dire du bien de nous offrir sa confiance, de vouloir notre bien. On ne peut pas être sûr de ça, on peut seulement le croire. On peut seulement choisir de faire confiance à Dieu. Et cette confiance-là, elle change la vie. Alors pour oser croire, pour oser choisir de croire, il faut un peu de courage, peut-être un brin de révolte et beaucoup d'espérance. Sur ce chemin-là, il y a des gens qui peuvent nous aider. Un papa, une maman, un grand-papa ou une grand-maman. Un pasteur peut-être,
Il y a aussi des mots qui peuvent aider à trouver ce chemin de la confiance. Et ces mots, on les appelle une bénédiction. Ça vient du latin et ça veut dire une parole de bien. Ces mots de bénédiction nous permettent de nous tenir debout et d'avancer. Alors c'est ce que nous allons recevoir maintenant, une bénédiction de la part de Dieu, qu'on appelle aussi parfois l'Éternel. L'Éternel te bénit, il te protège. L'Éternel fait rayonner sur toi sa lumière. Il te rend lumineux, lumineuse. L'Éternel lève son regard vers toi. Il te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.